Bonjour mes amis, je vous reviens aujourd'hui pour un haul de vêtements. Je crois que c'est la première fois sur ma chaîne. Donc effectivement, comme toutes les mamans, je suis allée habiller mes puces, mes grandes puces. Luciane notamment n'avait plus de jeans, donc il fallait un petit peu garnir la garde-robe pour la rentrée. Donc je vous montre les petites trouvailles qu'on a fait, des produits qui sont pas trop chers et d'autres un petit peu plus, mais bon voilà. Des vêtements un peu chers quand même. Du coup je vous montre également deux trucs que Pauline s'est acheté. Alors donc on va commencer effectivement par les trucs que Pauline s'est acheté. Donc elle s'est acheté en fait cette paire de derby là, comme ceci. Donc la particularité, vous voyez, je vous en montre qu'une. La particularité, vous voyez, c'est qu'effectivement elles ont donc une semelle rose. C'est des derby donc qui sont ici donc en tissu. La semelle donc est en élastomère un petit peu effectivement rose. Elles existent également en gris avec la semelle bleue. Donc elle les a payées 39 €. C'est quand même une bonne qualité puisque donc à l'intérieur, donc c'est une taille 40, vous voyez, à l'intérieur ici donc c'est doublé, c'est tout doublé cuir donc en rose et c'est tout à fait mignon. Donc quand elle me les a montrés, j'ai dit bof, et en fait au pied vous allez voir c'est super mignon. Voilà des petites chaussures donc, qui viennent de la halle, qui vont lui permettre de faire la rentrée. Donc également un autre produit donc, que Pauline s'est acheté, donc elle cherchait une petite veste. Elle avait essayé une petite veste simili cuir et elle était trop grande, elle n'était pas sympa et puis elle était beaucoup plus chère. Et donc du coup ça fait un moment qu'elle n'avait pas eu de haut en jean comme ça. Je crois que la dernière qu'elle avait dû avoir elle est en seconde, donc vous voyez que ça date un petit peu. Donc là vous ne le voyez pas bien, donc c'est en fait une veste en jean tout à fait normale. Ceci dit, elle n'est pas très longue. Voilà, elle est assez courte. Vous allez voir, donc je la porte pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc elle a un petit peu un effet, vous voyez, délavé dans le dos. Voilà, comme ceci. Et puis sur le bas, pareil. Voilà, c'est pas très simple à vous montrer. Et du coup voilà, voilà le devant également. Voilà le devant, comme ceci. Je vous montre ça, elle l'a payé 20 €. Aussi sympa, pas cher pour faire la rentrée. Le matin il fait encore pas ni trop chaud ni trop froid, mais donc il y a besoin d'une petite veste. Donc cette veste là c'est sympa. Donc on les a achetés, donc on l'a acheté chez Kiabi. Ensuite on passe à la petite la petite grande. Donc là on a trouvé son bonheur en fait chez Kiabi. Dans un premier temps donc elle a pris ce pull là qui est un pull en fait en acrylique, 90% acrylique et 10% mohair, et donc vous allez peut-être voir effectivement, mais il y a des petits fils comme ça, donc du coup ça lui donne une très grande douceur. Donc c'est un pull en grosse côte comme ça, avec donc un col en V, voilà. Et la particularité donc c'est qu'effectivement ici là il est plus long donc derrière que devant, et il est vraiment plus long en fait. Je vais vous le montrer sur le devant pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, donc ça dépasse bien quand même le derrière, et donc ça couvre effectivement. Donc moi il m'arrive, vous allez voir, bien au-dessous des fesses. Elle un petit peu moins parce qu'elle est beaucoup plus grande que moi.
il est très chaud et c'est un prix un petit peu cher. Je pense que effectivement c'est lié au mohair. On l'a payé 17 euros. Des vêtements un peu chers quand même. On s'est rendu chez Kiabi en fait parce qu'elle souhaitait des jeans, c'était vraiment l'achat numéro 1 qu'il fallait qu'on fasse. Et en général, on arrive toujours à trouver des petits jeans pas trop chers chez Kiabi et qui tiennent, bon, pas super longtemps, mais en fait, en tout cas, qui passent une saison, même voire deux, et c'est pas mal. Donc là, elle a trouvé donc, des jeans super skinny. Donc ces jeans là, ce sont des jeans qui ont effectivement donc une taille haute. On a donc ici un zip avec un bouton. Alors je vous le dis aussi parce que on l'avait pas vu en magasin, mais ce sont des fausses poches ici. Là, ici, c'est pas une vraie poche. Et on a ici par contre une vraie poche ticket, mais franchement qui fait 2 cm quoi. Donc voilà. Par contre, effectivement, ici, pas de poche. Donc pour mettre le portable, ça va l'embêter un petit peu. Et donc voilà l'arrière. Il est un petit peu voilà, délavé. Je vous mettrai le lien en fait dans la barre d'infos. On l'a payé 15 euros. Voilà, et donc cette coupe lui va très très bien. C'est une coupe qui est quand même assez ajustée, qui est droite, mais qui est ajustée, mais qui n'est pas non plus super moulant. Ça fait pas comme un collant. Et c'est plutôt sympa. Et donc avec le pull qu'elle a pris, c'est très sympa aussi. Et encore plus sympa, on a pris la même chose. Donc on a pris le même super skinny aussi. Donc voilà, en noir comme ça, un petit peu tacheté de gris. Voilà. Et le dos, c'est la même chose. On a donc les 2 poches plaquées. Et pareil, les 2 poches à l'avant sont des fausses poches. Taille haute. Ils lui vont vraiment très très bien. Et comme elle est très grande, qu'elle a de très grandes jambes, c'est vrai que c'est pas facile à trouver des pantalons qui lui arrivent bien en dessous de la cheville, même si Luciane elle porte des énormes chaussures. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Pour continuer sur les chaussures donc à la halle, je vais vous montrer ce que Luciane porte comme chaussures. Je vous avoue, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'habituer à l'idée que ma fille portait des chaussures comme ça. Mais voilà, ça fait partie des concessions qu'il faut faire quand on a des enfants. Voilà les chaussures de ma fille. Donc c'est clairement des chaussures, je sais pas, de travail, voilà. Donc c'est une semelle qui est énorme avec effectivement, là vous voyez, elle ne peut pas glisser. Hein. Donc c'est de la marque Trapper. Elles sont tout en dessus cuir. On les a trouvées donc à la halle, vous savez, ils ont un rayon où il n'y a que des chaussures soldées. Elle les a trouvées là, elles valaient 45 euros, elles étaient soldées 22 et je crois qu'avec ma carte de fidélité, elles sont passées à 19,80. Donc bon, on est contente parce que elle n'est pas prête de les user, hein. Je pense qu'elle en a au moins pour 10 ans, hein, vu si le dessus tient bien, et je pense que ça va tenir, parce que Trapper c'est une bonne marque. Donc voilà les chaussures que Luciane porte, et donc elle va porter avec les jeans que je vous ai montrés. Donc voyez, c'est des chaussures basses. Donc voilà. Donc ça c'est qu'un exemplaire, elle en a 3 autres paires. Elles sont plus grosses les unes que les autres et elle ne choisit que des chaussures comme ça parce que c'est son style. Voilà, moi je me suis rien acheté. Voilà. J'ai habillé mes filles. Alors je vais pas faire comme sur la précédente vidéo où voilà, j'ai arrêté ma vidéo et puis je vous ai même pas dit au revoir. Donc je vais pas faire la même chose. Donc je vous ai présenté les petits achats qu'on a fait sur Kiabi. Des prix de rentrée en fait, hein, pas forcément des prix super attractifs, à part les 2 jeans qu'on a payé 15 euros. Le reste était un petit peu plus cher, sauf la veste en jean, j'estime effectivement que c'est aussi une bonne affaire. Donc j'espère que voilà, ça vous a plu, ça vous a donné des idées. Je vais essayer de vous mettre le maximum de liens si ça vous intéresse dans la barre d'infos pour vos enfants si vous en avez de cet âge-là, et puis pour vous aussi jeunes filles si ces produits-là vous intéressent. Et puis surtout avant de vous quitter, je voulais vraiment vous remercier parce qu'effectivement le week-end dernier c'est terminé pas très bien pour nous puisqu'on l'a terminé aux urgences avec Pauline. C'était pas très grave, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, mais en tout cas moi ici dans cette ville-là j'étais jamais allée aux urgences et j'ai horreur des hôpitaux pour de multiples raisons.
Donc voilà, j'étais super stressée et donc j'ai mis un statut sur mon Facebook en vous expliquant ce qui est en train de se passer. Et je voudrais remercier les quelques filles qui m'ont laissé un message et les jeunes que j'ai eus parce que je sais pas, je l'ai vraiment ressenti comme étant de la solidarité, de la solidarité avec ma situation, des mots très très sympas ou même un petit j'aime montre effectivement qu'on se sent concerné. C'est pas juste une nana qui fait des vidéos sur YouTube, mais voilà, ce qui lui arrive, ça nous concerne. Et puis j'étais très très stressée. En plus, comme Pauline est majeure, j'ai pas pu l'accompagner dans la salle pour les soins. Et donc là, c'était pire quand j'étais toute seule et j'attendais qu'elle ressorte, c'était pire. Voilà, donc je vais quand même vous expliquer ce qui s'est passé parce que les piercings sont très très à la mode et puis il y a beaucoup de jeunes filles qui en mettent ou bien des adultes et malgré effectivement qu'on puisse faire des soins et avoir une très très bonne hygiène, il peut arriver des catastrophes et là c'est ce qui s'est passé. Donc Pauline a un piercing ici sur le cartilage de l'oreille depuis un an puisqu'elle elle se l'est payé pour ses 20 ans. Il n'y a pas très très longtemps, elle a changé de piercing. Avant c'était une petite boule, en fait la prothèse qu'elle a gardée presque un an. Et elle s'était acheté un autre piercing. Et donc dimanche dernier, en fin de soirée, elle dit à son père, tiens, est-ce qu'on peut aller conduire, parce qu'elle fait de la conduite accompagnée. Et puis avant de partir, elle passe dans la salle devant, et puis donc là du coup elle m'appelle, elle me dit viens voir. Et ce que j'ai vu, je vous dis même pas, ça m'a passé partout. Elle avait donc une énorme boule de pus devant. Et lorsque j'ai retourné l'oreille derrière, elle avait, vous savez, le petit bitonio qui coince en fait pour pas que ça ressorte, qui était rentré à l'intérieur de la chair. Avec donc une boule de pus, vous imaginez même pas comment c'était gros. Donc j'ai pris effectivement une gaze et puis j'ai essayé de lui passer pour désinfecter, mais j'ai bien vu que ça suffirait pas, qu'il fallait écarter les chairs et ressortir effectivement le petit truc en fer qui était rentré à l'intérieur et je m'en sentais totalement incapable. Donc voilà la raison pour laquelle on est parti aux urgences. Elle souffrait beaucoup, ça faisait un jour apparemment qu'elle avait ça et elle ne me l'avait pas dit. Donc on a passé 4 heures aux urgences, effectivement, on lui a enlevé son piercing. Elle a pleuré vraiment beaucoup, elle était très très triste, mais moi j'avais pas de mots pour la réconforter parce que de toute façon j'étais soulagée qu'on lui enlève pour que ça puisse guérir. Ces piercings là, à cet endroit là, apparemment ça s'infecte assez souvent, c'est l'oreille sur laquelle elle dort et là actuellement elle a des rajouts en tresse et les tresses se coincent parfois derrière et donc ça tire un petit peu et voilà. Il y a des moments c'était complètement sain, il y a plusieurs fois où c'était revenu des infections qu'elle a réussi à juguler et donc ça s'est arrêté. Donc vraiment faire super attention à ça. Donc on ne sait pas si elle va pouvoir remettre un piercing de ce côté-là. En tout cas, elle m'a dit, quoi qu'il en soit, de toute façon, j'en remettrai un de l'autre côté. Voilà, donc j'ai pas fini de faire le souci. Donc en tout cas, merci beaucoup à toutes celles effectivement qui m'ont mis des petits mots sur Facebook parce que c'est réconfortant. Voilà, donc je vous fais des très très gros bisous, je vous dis à très bientôt. Salut les amis!